Salut Isabelle. Salut Isa. Salut les mecs. Comment ça va Isabelle? Ça va? Ça va mieux? Ça va beaucoup mieux. Bon, on va parler de ton histoire, de quelque chose qui t'est arrivé avec tes chiens. Faut dire qu'on s'est déjà rencontrés aussi Isabelle, parce qu'on a eu le fait la fiche de plaisir race, hein. de faire la fiche de race du Chihuahua avec toi. C'était cool, c'était un bon souvenir. Très sympa. C'était très sympa. Ouais. Mais là, on n'est pas là pour parler Chihuahua. race et Chihuahua. Ah bah, en tout cas, on est parce que t'as d'autres chiens, t'as d'autres races aussi. Et toi, tu voulais un peu parler d'une péripétie dans ta vie, de quelque chose qui s'est passé avec un de tes chiens, parce que bah, tu voulais porter un message et faire savoir que ça pouvait exister. Oui, parce que c'est vrai que quand on connaît l'histoire, après, on peut éventuellement peut-être intervenir plus vite pour sauver le chien. Ouais. Alors, raconte-nous depuis le début, qu'est-ce qui s'est passé, Isabelle? Donc, tu sais que, voilà, vous savez que mes chiens sont très chasseurs, voilà, les rats, les souris, voilà, donc le soir, on sort, je les fais ressortir pour chasser un petit peu, fouiner un peu à droite à gauche, et donc un samedi soir, ils sortent, et là, donc, Lee, la femelle berger allemand, rentre avec le visage complètement enflé, mais en l'espace de 30 secondes, quoi, le visage déformé, complètement enflé, pas d'hypersalivation, par contre, et donc, bon, moi j'ai de ce qu'il faut pour faire des enflés. Je pensais qu'elle s'était fait piquer par quelque chose. Un peu difficile de se dire elle s'est fait piquer par quelque chose à 22h le soir. Je me pose quand même la question, mais je pense pas du tout au crapaud. Parce que pas d'hypersalivation. Et donc je lui donne quelque chose pour désenfler. Voilà. Donc elle désenfle, impeccable. Je la garde quand même la nuit avec moi pour voir si elle n'avait pas de soucis respiratoires, parce qu'elle était vraiment enflée au niveau de toute la face, au niveau des babines. Et le lendemain, impeccable. Plus rien. Le lendemain matin, donc plus rien. À midi, elle se purge énormément. Elle cherche vraiment à se faire vomir. Elle mange toutes les herbes possibles et imaginables qu'elle trouve, mais en forme. Et à partir de 16h, là, vomissement, syndrome neurologique, elle titube, elle a des hallucinations. Je la vois regarder à droite, à gauche, comme si elle ne savait pas ce qu'il arrivait. Et 42 fièvres. Donc là, vétérinaire. Enfin, j'appelle mon veto, que je connais heureusement depuis 25 ans. Et donc, il pense lui de suite au crapaud. Heureusement, c'est un vieux veto donc qui a eu pas mal de trucs et il pense au crapaud. On l'a fait hospitaliser. Là, elle reste perfusée et donc insuffisance rénale. De suite insuffisance rénale, parce que donc apparemment donc le crapaud est toxique, voilà, neurotoxique, cardiotoxique, néphrotoxique. Donc grosse insuffisance rénale. La chienne est entre la vie et la mort. Ça c'est le lundi, donc voilà. Et donc ils l'ont gardé toute la semaine en faisant des perfusions. Voilà, moi je venais pour la nourrir parce qu'elle refusait complètement de se nourrir. Et donc après 2 jours d'hospitalisation, c'est une chienne qui est extrêmement en pâte, qui est très sensible. Et je pense que les 2 jours sans me voir aussi, puisqu'ils voulaient la garder au calme, tranquille, elle fait un AVC. Waouh! Ouais. Mais excuse-moi Isabelle, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une période, le deuxième jour là, où bon, en fait t'as l'impression que tout va bien, elle dégonfle et que... Je me suis dit, elle s'est fait piquer par un truc et moi je donne de l'homéopathie, Ouais. tu sais, j'ai des trucs pour les enflés qu'on donne aussi contre les chenilles processionnaires, donc ils marchent très bien contre toute piqûre de guêpe ou toute allergie. Et vraiment, elle est impeccable pendant 16 heures. Ok, c'est ça qui est incroyable. Et après ça s'enchaîne, ça s'arrête plus. Et ça s'enchaîne, donc insuffisance rénale, AVC chez le veto. Moi, donc au bout de 48 heures, il me dit venez la voir parce qu'elle se nourrit absolument pas. Donc là, je la fais sortir un petit peu de chez le veto, mais là, quand elle marche, limite, je vois il y a des moments, elle me reconnaît pas. Donc elle est encore dans ce truc d'hallucination. Et donc 4 jours après, l'insuffisance rénale, ça s'améliore. Elle reprend un petit peu du tonus. Et là, grosse anémie. Elle chute ses globules rouges. Donc là, le veto se dit, elle saigne de quelque part. Donc on a fait toutes les échographies possibles et imaginables et tous les tests, évidemment, pyro, lepto, leishmaniose, voilà. Et non, tout négatif, rien.
Donc on pense que voilà, suite à l'insuffisance rénale, une insuffisance rénale peut faire chuter les globules rouges, puisque les globules rouges n'ont pas le temps de se former, et qu'il est possible qu'en effet, donc 4-5 jours après cette insuffisance rénale, elle ait chuté ses rouges. Mais elle reste donc toujours hospitalisée, et elle est restée donc la grosse semaine hospitalisée. Je l'ai récupérée qu'à la fin de la semaine, et complètement groggy, avec encore donc des restes de l'AVC, l'oreille qui bouge un peu, qui part en cacahuète, et la babine un peu défaite. Voilà. Et donc on reste sur le crapaud, mais comme il me dit, tu n'aurais pas réagi de suite, le lendemain matin ta chienne était morte. Waouh. Et ensuite, c'est quoi? Ensuite, ça s'est remis tout doucement, tu la récupères, elle a encore des séquelles, aujourd'hui elle en a encore Donc là, elle a récupéré sa forme. Évidemment, quand je l'ai récupérée à la maison, aucun chien ne l'approchait. Ouais. Personne ne l'approchait, vraiment, ils l'ont laissé, enfin, et elle-même, tu sais, c'est celle qui gère un petit peu tout à la maison, et qui m'a beaucoup aidé à éduquer un peu tout le monde à la maison. Et donc, tout le monde l'évite là, tout le monde l'évite, tout le monde la laisse de côté. Donc bon, j'ai regardé par rapport aux suites de l'AVC, il faut vraiment beaucoup de calme, les faire travailler un petit peu mentalement. Je les fais travailler au niveau de l'odorat. Bon, j'ai la chance, voilà, d'avoir le pack family, moi, donc tous les petits exercices que Tony propose, tu vois, de cherche